Nous allons parler ce matin de marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Marcher dans la puissance du Saint-Esprit. On va lire dans les livres des Actes aux Apôtres. Les Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. Et puis nous irons dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Actes chapitre 1, verset 8. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur? Il est écrit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 2, verset 1 à 4, il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes aux autres, et se posaient sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Marchez dans la puissance du Saint-Esprit. Marchez dans la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, ce matin, je voulais dire à un enfant de Dieu. Je voulais parler à un chrétien né de nouveau. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que tu as reçu un don qu'on appelle le Saint-Esprit. Toi qui as reçu Jésus qui est né de nouveau, tu as reçu quelque chose de particulier qu'on appelle le don du Saint-Esprit. C'est un pouvoir spirituel qui nous permet d'opérer dans le surnaturel. Le Saint-Esprit te permet d'opérer dans le surnaturel. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ faire une promesse à ses disciples. Il va faire une promesse à ses disciples. Vous savez que le disciple de Jésus, il se l'a accompagné pendant tout son ministère terrestre. Mais un jour, puisqu'il savait qu'il devait les laisser, mais il fallait qu'il y ait quelque chose qui puisse toucher leur vie. C'est là il va dire, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous recevrez le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra dans vos vies, lorsque le Saint-Esprit va vous remplir, c'est à ce moment que vous deviendrez mes témoins. Et ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être le témoin de Jésus? Que le Seigneur fasse de toi un témoin. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un que les apôtres de Jésus connaissaient très bien la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la manifestation du Saint-Esprit. Puisqu'ils voyaient le Seigneur Jésus-Christ opérer les miracles. Ils voyaient Jésus guérir les malades, restaurer les vies. Et ils étaient témoins. Ils voyaient comment les miracles s'opéraient. Mais il a fallu que cette puissance du Saint-Esprit puisse descendre dans leur vie. Il a fallu qu'ils soient transformés. Il a fallu qu'ils soient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Il a fallu qu'il y ait un transfert de la puissance du Saint-Esprit dans leur vie. Il a fallu qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et ce matin, je prie que le Saint-Esprit te baptise sa puissance, de son feu et de son autorité. Il a fallu que ces hommes soient baptisés d'un feu
du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans les Actes des Apôtres, ce que nous venons de lire, Acte 2, versets 1 à 5, ici, la promesse va se réaliser. La promesse de Acte 1, 8 va se réaliser dans la vie des apôtres. Cette promesse, c'est de recevoir la puissance du Saint-Esprit, va donc se réaliser. Et lorsque la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux, la Bible nous dit non seulement qu'ils furent remplis du Saint-Esprit, mais ils reçurent les dons du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils reçurent les dons du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, je vois quelqu'un être rempli du Saint-Esprit et recevoir le don de l'Esprit. Bien, mais je veux dire à quelqu'un que ces hommes, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, la Bible dit qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. Et si Dieu ne t'a pas encore donné ce don, ne t'a pas encore fait cette grâce de parler en langue, ce matin, je t'apprends que le Seigneur va t'utiliser afin que le don de parler en langue te soit accordé. Le Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux. Que le feu de Dieu t'impacte ce matin. Que les dons qui sont en toi soient activés. Et le don qui n'est pas en toi, ce matin, que le Seigneur le dépose dans ta vie. Que le Seigneur te transforme ce matin. Mais il y a quelque chose de merveilleux. Vous voyez, après que ce disciple a été rempli du Saint-Esprit, il avait dit que ils ont marché sur les traces de Jésus. Pourquoi tu marches sur les traces de Jésus? Il faut que tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Ici, nous voyons un homme, l'apôtre Pierre, qui fut instable, autrefois peureux, mais après avoir été rempli de la puissance du Saint-Esprit, nous voyons l'apôtre Pierre devenir fort. La Bible dit qu'une seule prédication de l'apôtre Pierre, un seul discours de l'apôtre Pierre a fait transformer les vies des gens. Et lorsque le Saint-Esprit te touche, la vie change. Les gens qui écoutaient l'apôtre Pierre parler, c'était ces hommes qui les critiquaient, qui disaient, mais vous êtes sourds, vous êtes en train, mais il est encore le matin, mais vous avez déjà bu, vous êtes ivre. Mais ils ne savaient pas que ces gens étaient juste remplis du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit te remplit, parfois tu deviens ivre, tu perds l'équilibre, tu deviens déséquilibré. Mais il les a parlé. Il les a parlé. La Bible déclare que ces hommes eurent un cœur vivement touché. Lorsque le Saint-Esprit te touche, bien-aimé, tu deviens un instrument de puissance. Il te transforme. Tu deviens différent des autres. Et il posait la question à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Bien-aimé, notre discours, ce n'est pas un discours persuasif, mais c'est un discours accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Ne nous prêchons pas parce que nous avons un beau français, bien formuler les phrases, mais non, c'est pour que les vies soient transformées. Même avec nos faiblesses, le Seigneur est capable de nous utiliser pour nous parfaire, pour que les vies soient touchées. Et il va leur dire, repentez-vous, repentez-vous, leur dit Pierre et les autres, afin que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, au nom de Jésus.
Bien-aimés, ces hommes, c'était des hommes ordinaires. Des hommes ordinaires. Mais ils furent transformés par la puissance du Saint-Esprit. Et ces hommes ordinaires, baptisés par la puissance du Saint-Esprit, transformés par la puissance du Saint-Esprit, ont impacté le monde. Ils ont bouleversé le monde. Pas par leur force, pas par leur carrure, mais par la puissance du Saint-Esprit, le monde a été impacté. Et je vois les hommes et les femmes impacter ce monde, impacter ce pays. Tu ne dois pas te limiter là où tu es, mais tu dois avancer. Tu dois avancer pour impacter le monde. Il y a des vies qui doivent être sauvées par toi. Il y a des malades qui doivent être guéris par toi. Il y a ces gens qui sont enchaînés, qui doivent être déchaînés par toi. Il y a des prisons qui doivent être brisées, mais par toi. C'est toi que l'instrument que le Seigneur Jésus veut utiliser pour changer les vies des gens. C'est toi, bien-aimé. Et ce matin, je prie que tu sois rempli de la puissance de Dieu. Cette puissance qui change les vies des gens. Cette puissance qui transforme les vies des gens. Non, tu ne dois plus être la même personne. Tu ne dois plus être la même personne. Tu dois être rempli de la puissance de Dieu, afin que tu marches de la puissance de Dieu et que les vies soient transformées. Les vies soient transformées. Ceux qui marchent dans la puissance du Saint-Esprit sont à l'image, ou ils sont l'image de Jésus-Christ sur terre. Bien-aimés, ceux-là qui marchent ou qui marchent sur les traces de Jésus, ceux-là qui sont remplis de la puissance de Dieu, ceux-là qui marchent sur la puissance de Jésus, ils sont l'image de Jésus sur terre. Ils accomplissent ce que Jésus a accompli sur terre. Et c'est ce que nous avons vu avec les apôtres de Jésus. Un jour, on appelait Paul. Il dit, voici les dieux sous forme humaine sont tombés. Ils sont descendus parmi nous. Et je te dis, mon frère, ma soeur, lorsque tu es rempli de la puissance de Dieu, lorsque tu marches sur la puissance de Dieu, les hommes t'appelleront, ils t'appelleront l'homme de Dieu. Parce qu'il y a une partie de Dieu en toi. C'est vrai, tu es humain, mais tu es un homme de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Il y a l'apôtre Paul qui va nous expliquer quelque chose de merveilleux. Dans Galates chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul va nous dire, j'ai été crucifié avec Christ. Moi, apôtre Paul, été crucifié avec Christ. Il va continuer en disant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis en moi, mais ce Christ, Jésus, qui vit en moi. Il va dire que si je vis, ce n'est plus moi, Paul, qui vit, mais c'est Christ Jésus qui vit en moi. Au fait, l'apôtre Paul est en train de nous dire que physiquement, vous me voyez. C'est Paul que vous voyez physiquement avec ma chair, avec mes faiblesses. Mais dans la spiritualité, celui qui est en moi, c'est Jésus. Le visible, c'est Paul, mais l'invisible, c'est Jésus. C'est Jésus qui accomplissait les miracles dans la vie de cet homme qui était physique que nous voyons. Mais en lui, il y avait le divin. Et en lui, il y avait Jésus. Il va dire, si vous voyez, c'est moi que vous voyez, Paul. Mais ce ne vit plus en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ Jésus qui demeure en moi. La Bible déclare que Dieu a fait de nous l'habitation du Saint-Esprit. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, tu dois marcher sur la puissance. Tu dois marcher sur la puissance du Saint-Esprit. Tu dois accomplir les miracles. Les malades qui sont autour de toi doivent être guéris. Ceux qui sont malades, qui sont angoissés, désespérés devant toi, ils doivent retrouver le repos, la paix, la joie. Parce que tu marches dans la puissance de Saint-Esprit.
tu marches dans la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, que Jésus-Christ puisse régner dans ta vie. Bien-aimé, lorsque Jésus règne dans ta vie, ta volonté disparaît. Et c'est la volonté de Jésus qui règne dans ta vie, qui se manifeste. L'apôtre Paul va dire, lorsque je regarde en arrière, tout ce que je considérais comme un gain, je le vois comme la boue. Et celui qui marche dans la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'il regarde son passé, il considère son passé comme la boue. Il voit ces choses, la boue, les choses de ce monde. Mais il court vers la victoire. Et cet homme marche pour atteindre les objectifs de Dieu dans sa vie. Je veux dire à quelqu'un que celui qui marche sous la puissance du Saint-Esprit, c'est celui qui accomplit les plans de Dieu sur terre. Dieu fait de toi un instrument de feu. Et ce matin, je prie que tu sois cet instrument de feu. Cet instrument de feu qui doit transformer la vie des gens. C'est toi, frère et soeur, que Dieu veut utiliser comme son instrument pour que les vies soient transformées. J'aimerais que tu prennes conscience de cela. J'aimerais que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais que tu comprennes qu'il y a la puissance de Dieu en toi. J'aimerais que tu comprennes que tu es un instrument de Dieu. Tu es cet instrument entre les mains de Dieu. Celui qui doit accomplir les miracles. Celui qui doit vivre le surnaturel. Tu es celui-là, tu es celle-là qui doit faire vivre le surnaturel aux gens. Homme de Dieu, servant de Dieu. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui veut céder sa vie à Jésus? Est-ce que ce matin, tu cèdes ta barque à Jésus? Cède ta vie à Jésus. Il te remplira. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Il y aura un feu de Dieu qui va rentrer en toi. Ce feu va te transformer. Quand je vois les hommes et les femmes qui hésitent, Dieu veut les utiliser, mais ils hésitent. Bien-aimé, si tu as un appel de Dieu, va servir le Seigneur. Il a besoin de toi. Parce qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées par toi. Pourquoi tu te bloques? Pourquoi tu te limites? Dieu est là. Il est là. Regarde ce monde. Regarde ces âmes qui sont en train de périr. Mais où es-tu? Toi, cet instrument que Dieu veut utiliser. Chaque heure, il y a des âmes qui se perdent. Il y a ceux qui meurent sans connaître Jésus. Sans connaître Jésus. Alors que toi, qui marches sous la puissance du Saint-Esprit, tu es appelé à gagner ces âmes. Tu es appelé à vivre, à faire vivre aux gens le surnaturel. Il faudrait qu'on comprenne dans ta famille qu'il y a quelqu'un qui marche dans la puissance du Saint-Esprit. Il faudrait que ta famille comprenne qu'il y a un instrument de Dieu dans ta famille. Il faudrait que tes voisins comprennent qu'il y a un instrument de Dieu à côté de nous. Ces hommes, les apôtres de Jésus étaient ordinaires comme toi et moi. Mais la puissance de Dieu faisait qu'ils soient des hommes extraordinaires. Que le Seigneur puisse te visiter ce matin. La volonté de Dieu, c'est que nous marchions tous dans la puissance du Saint-Esprit. Lorsque, bien-aimés, nous étudions la vie des apôtres de Jésus, nous voyons Jésus-Christ en eux. Nous voyons Jésus-Christ en eux. En fait, les actes des apôtres, on peut appeler ça les actes de Jésus-Christ à travers les apôtres. C'est la continuité de l'œuvre de Jésus, mais ici à travers ses disciples. Et toi qui es un enfant de Dieu, tu dois continuer l'œuvre de Jésus sur terre. Tu dois continuer l'œuvre de Jésus sur terre. Tu dois accomplir les miracles. Tu dois libérer les captifs. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint.
Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les cœurs brisés, guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, briser les prisons. Et l'Esprit du Seigneur est sur toi ce matin. L'Esprit de Jésus est sur toi ce matin. Cet Esprit est sur toi ce matin. Le Saint-Esprit est sur toi ce matin. Parce qu'il t'a oint. Il t'a oint pour libérer les captifs. Nous voyons les apôtres ont manifesté la vie de Jésus à travers le surnaturel. Nous voyons les aveugles retrouver la vue. Les morts ressuscités, le boiteux de naissance marcher. Si c'était toi et moi, on allait dire, mais cet homme n'a jamais marché. Cet homme n'a jamais marché. Mais comment veux-tu que nous puissions faire marcher cet homme? Mais puisqu'ils avaient celui qui crée les pieds. Bien-aimé, il y a dans le ciel une cargaison de pièces de rechange. Pour que lorsque toi tu déclares les choses, une pièce de rechange va sortir de la réserve céleste pour rétablir la vie de quelqu'un. Ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est Yeshua HaMashiach. C'est le roi de rois. C'est Jésus-Christ qui agit. Ne réfléchis pas, ne doute pas. Mais lui-même, il sait ce qu'il doit faire pour que la vie soit transformée. Et ces apôtres ont prié pour ce boiteux. Et le boiteux a marché. Les vies tout entières ont été transformées, abandonnées entre les mains précieuses de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, nous sommes encore entourés de gens de mauvaise vie, des sorciers, des occultistes. Ces gens, nous ne les condamnons pas. Mais ils sont dans les ténèbres. Ils ne comprennent pas encore. C'est toi et moi qui devons aller les sauver. Nous devons leur apporter la bonne nouvelle. Ces hommes encore qui sont derrière les charlatans, qui cherchent, ils ont des problèmes compliqués. Ils sont abattus. Mais marche dans la puissance de Dieu pour libérer ces captifs, pour libérer ces hommes et ces femmes. Parce qu'ils ont besoin de repos. Ils ont besoin que Dieu puisse agir dans la vie. Bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit touche la vie d'un faible, il le rend fort. Lorsque le Saint-Esprit t'impacte, toi qui étais faible, il te rend fort. Lorsque le Saint-Esprit touche celui qui était timide, il le rend courageux. C'est pourquoi les gens peuvent dire, mais toi de nature, tu es timide. De nature, tu ne parles pas beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, tu vas oublier que c'était moi. Ce n'est plus moi, c'est maintenant la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. À ce moment, bien-aimé, il change même ton langage. Il te donne l'autorité. Il te donne la puissance. Que le Seigneur vienne transformer tes faiblesses en force. Toi qui avais peur, que le Seigneur te remplisse de courage. Toi qui hésitais d'aller, toi qui hésitais de prier pour quelqu'un, toi qui hésitais d'aller parler de Jésus et évangéliser, que le Seigneur te communique cette conviction, que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur te remplisse. Le Saint-Esprit, il nous dote d'une capacité surnaturelle afin de rendre l'invisible visible. Le Saint-Esprit te donne cette capacité de transformer l'invisible, c'est-à-dire le surnaturel, au visible. À travers les miracles,
à travers les restaurations, à travers les guérisons. C'est là où nous voyons l'invisible se manifester dans le visible. Que le Saint-Esprit te donne cette puissance. Lorsque les dons du Saint-Esprit se manifestent, il y a ce qu'on appelle les miracles qui s'opèrent. Les miracles s'opèrent. Il y a le discernement des esprits. Il y a la parole de connaissance. Il y a le don de sagesse, de connaissance. Toutes ces choses pour l'édification du corps de Christ. Si le Seigneur t'a donné à prophétiser, prophétise. Si le Seigneur t'a donné le don de sagesse, sois notre sage. Si le Seigneur t'a donné le don de miracles, accomplis les miracles. Amen. Que le Seigneur soit celui qui nous dirige. Bien aimé, la manifestation du Saint-Esprit échappe aux 5 sens d'un être humain. C'est pourquoi les gens viennent à l'église, mais ils veulent comprendre les choses spirituelles par leur intelligence. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas comprendre le surnaturel par ton intelligence naturelle. Tu ne pourras pas comprendre. Le Saint-Esprit est au-dessus de ton intelligence naturelle. Le Saint-Esprit, lorsqu'il agit, l'homme intelligent devient bouleversé. Le Saint-Esprit fait éteindre en nous les 5 sens de l'humain. Mais ce qui est bien, c'est que le Saint-Esprit impacte nos 5 sens. Les 5 sens qui sont en nous ne peuvent pas comprendre les manifestations du Saint-Esprit. Mais ces 5 sens sont bouleversés par les manifestations du Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien aimé, parfois lorsque tu saisis le Saint-Esprit, tu pleures. Lorsque tu es saisi du Saint-Esprit, tu sens le courant, l'électricité te traverser. Ton corps dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois pas, mais il y a l'invisible qui est en train d'agir en toi. Tu vois que tu n'es plus toi-même. Tu le vois comme celui-là qui est ivre. Ivre. Parce que la Bible déclare, ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et lorsque les hommes et les femmes sont remplis du Saint-Esprit, ils deviennent ivres. Ils perdent l'équilibre. Ils deviennent comme les gens qui ont fini, je ne sais pas combien de casiers d'alcool. Et tu vois parfois, les mots ne sont plus les mots qu'il devrait dire. Tu vois ce qu'il devient comme un soulard. Celui qui a dormi dans un ganda, je ne sais pas où, mais le Saint-Esprit remplit quelqu'un. Je prie que le Saint-Esprit te remplisse. Et lorsque le Saint-Esprit touche quelqu'un, il change sa vie, il change même sa mentalité. Lorsque le Saint-Esprit te touche, bien-aimé, il te transforme. Lorsque le Saint-Esprit touche une vie, tu deviens un homme, une femme différents. Et ce matin, c'est ce Saint-Esprit que nous voulons. Ce matin, c'est ce Saint-Esprit que nous voulons. Ce matin, bien-aimé, tu vas prier. Tu vas invoquer la présence du Saint-Esprit afin qu'il te touche, qu'il te transforme, qu'il te remplisse sa puissance. Est-ce que tu es prêt ce matin d'être visité? Est-ce que tu es prêt ce matin d'être rempli par la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux t'élever? Tu vas t'élever, on va demander au Saint-Esprit de nous visiter. Tu vas demander au Saint-Esprit de nous toucher. Là où tu es déjà en train de prier, sois concentré, mon frère. Le Saint-Esprit est capable d'enlever une maladie en toi. Le Saint-Esprit guérit. Ce matin, si tu es venu malade, le Seigneur va te guérir. Ce matin, le Seigneur va te toucher. Ce matin, le Seigneur va t'impacter. Lève ta voix. Lève ta voix. Tu es en train de prier. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, toi qui touches les vies. Toi qui remplis.
Toi qui remplis, toi qui remplis, toi qui remplis, toi qui transformes les vies, toi qui transformes les vies, toi qui bâtis ta puissance. Tu es en train de prier que le Saint-Esprit de Dieu te bâtit de son feu, que le Saint-Esprit de Dieu te bâtit sa puissance, que le Saint-Esprit de Dieu puisse te visiter ce matin. Il y a un feu de Dieu. 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 S'il y a un mouvement que tu n'arrives pas à faire, tu es en train de faire ce mouvement. S'il y a un mouvement que tu n'arrives pas à faire, lorsque tu es venu, tu es en train de faire ce mouvement. Tu avais mal quelque part. Tu es en train de toucher là où tu as mal. Le feu de Dieu est en train de te guérir. Le feu de Dieu est en train de te guérir. Tous, là où tu as mal. Le feu de Dieu est en train de te guérir. Jusqu'à ce que tous, Saint-Esprit de Dieu guéris sa vie au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu te touche maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu te touche maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu te touche maintenant. Maintenant nous sommes remplis. Nous sommes dans un feu. Nous sommes dans un étang de feu. La puissance du Saint-Esprit. Tous amis. Sois concentré. La présence de Dieu est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tous tes yeux. Place tes deux mains sous tes yeux. Place tes deux mains sous tes yeux. Les écailles de tes yeux vont tomber. Place tes deux mains. Place tes deux mains. Les là-bas. Enlève les écailles des cieux, au nom de Jésus. Que ta vie soit claire, que ta vue soit claire, que ta vue soit claire. Le ciel est ouvert. Hey, je libère le temps de parler en langue dans ta vie. Je libère le temps de parler en langue maintenant. Que les langues semblables aux langues de feu descendent dans ta vie maintenant. Que les langues semblables, les langues de feu. Et là, et ça, et là, ça, et là, ça, et là, ça, et sois rempli de la puissance de Dieu. 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 Sois rempli. Je te communique les dons du Saint-Esprit. Je te communique les dons du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse de puissance au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te remplisse de puissance maintenant. Sois rempli au nom de Jésus.
lié à ta peau. Maintenant, vous soyez déliés au nom de Jésus. Dis-le comme une prière. Dis-le comme une prière. Que tu lèves tes Puissant de Saint-Esprit, reçois la restauration au nom de Jésus. Que tu prennes ton Esprit Saint. Que ton corps soit restauré. Que quelqu'un qui est prêt à recevoir l'Esprit de Dieu puisse lever ses mains. Sois le puissant de Saint-Esprit. Dis à son Dieu, Reçois, reçois,